commençons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le temps de l'Avent, les 4 semaines qui nous préparent à Noël et à la parousie. L'évangile du jour nous interdit de dormir. Lisons les extraits que j'ai donnés là-bas. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Marc 13, 33. Au portier, il a recommandé de veiller. Marc 13, 34. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. De peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Donc ne dormez pas. Et ce que je vous dis à vous, je l'ai dit à tous. Veillez. Marc 13, 37. Ça c'est l'évangile. Veillez, veillez, veillez. C'est-à-dire, ne dormez pas. Ne dormez pas. C'est cette interpellation qui a motivé le choix de notre thème du jour. Dormir, c'est mourir. C'est une manière pour nous de reprendre ce passage célèbre des Écritures. Éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et sur toi le Christ resplendira. Ephésiens 5, 14. Vous voyez là-bas, on met un lien entre le mort et celui qui dort. Parce qu'on dit, éveille-toi, toi qui... Lève-toi d'entre les... Donc celui qui dort est entre les morts. Celui qui dort est entre les morts. Nous savions tout ce temps que la mort était un sommeil. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire que le sommeil est une mort. Là, c'est pour nous interpeller. Là, c'est pour nous interpeller. Celui qui dort est mort. Dis à ton voisin, celui qui dort est mort. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. D'après ce texte, celui qui dort est assimilé à celui qui est mort. Voyons donc, à la lumière des textes du jour, comment nous mourons chaque jour à travers notre sommeil spirituel. J'ai 10 points à travers lesquels je vais montrer ce que dormir et en quoi dormir, c'est mourir. Premier point. J'en ai 10. Ne pas désirer Dieu, c'est dormir. Et dormir, c'est mourir. Quand votre cœur ne désire plus Dieu, quand vous n'avez plus soif de Dieu, quand vous n'avez plus envie de Dieu, vous êtes mort. Quand Dieu ne vous manque plus, quand Dieu ne vous manque pas, vous êtes mort. Le temps de l'Avent est le temps de l'espérance, mais aussi le temps du désir. Chacun de nous doit désirer que Christ naisse en son cœur, en sa famille, dans son foyer, dans ses entreprises, dans tout ce qu'il fait. Tu dois avoir ce désir. Le désir de Dieu. Tu dois désirer Dieu. Dans la première lecture, le prophète parle de sa soif de Dieu en ces termes. Pourtant, tu es notre Père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Yahweh, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Yahweh, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir nos cœurs en refusant ta crainte? Reviens à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. Pour bien peu de temps, ton peuple saint a joui de ton héritage. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais devant ta face,
les montagnes seraient ébranlées. Il désire que Dieu déchire les cieux et qu'il descende. Déchire les cieux et descend. Que Dieu déchire les cieux et descende. Tu dois avoir cette soif. Oh emae, fungolelanga lola. Oh emae. Oh emae. Oh emae. Okiposa komata. Yakomata na lola e. Oh yakoyemba. Yakoyemba na banje. Na yokiposa komata. Yakomata na lola e. Oh yakoyemba. Yakoyemba na banje. Oh emae. Oh emae. Fungolelanga lola. Ouvre les cieux, Emma. Verse sur moi ton onction. Oh emae. Il faut avoir la soif de Dieu. Tu as soif de prendre une bouteille de bière, de prendre de l'eau, de prendre une boisson sucrée. Est-ce que tu as soif de Dieu? Celui qui n'a pas soif de Dieu, il dort. Et celui qui dort est mort. Oh, je n'ai pas soif de Dieu. J'ai seulement d'autres soifs. Quelles sont tes soifs? Où as-tu mis la soif de Dieu? Il faut avoir soif de Dieu. Tu as soif du mariage, tu as soif du voyage. Dieu est plus grand que ça. Si tu as Dieu en toi, le voyage viendra, le mariage viendra, le travail viendra. D'abord, aie soif de Dieu. Que Dieu, le pourvoyeur du mariage, du voyage, de la bonne santé, de la richesse, qu'il soit en toi. Mieux vaut avoir le donateur que les dons. Si le donateur est en toi, les dons suivront. Dieu, c'est toi le donateur. Viens habiter en moi. J'ai soif de toi. Vous voyez, quand parfois on prie, on dit la soif de Dieu. Les gens ne prient pas fort. Beaucoup de chrétiens ne sont plus des chrétiens, sont devenus des exorcistes, des chasseurs des démons. Parce qu'un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui chasse d'abord les démons, c'est celui qui a la soif de Dieu. C'est lui qui désire Dieu, qui cherche Dieu. Le désir de Dieu le pousse à dire à Dieu, déchire les cieux et descends. Descends. Je veux te sentir. Je veux que tu me touches. J'ai soif de toi. Le prophète dit ça. Il dit, tu ne règnes plus sur nous. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus. Et qui ne portent plus ton nom. Il dit, je sens que Dieu ne règne plus sur moi. Je sens que je ne porte plus son nom. C'est-à-dire que pour lui, le nom de Dieu est devenu comme un habit. Vous voyez, quand vous n'avez pas d'habit, vous allez sentir que vous êtes nu. Vous aurez honte de sortir. Vous allez demander qu'on vous donne des habits. Mais lui, il n'a pas soif des habits. Il dit, je sens que je ne porte plus ton nom. Je suis nu. Tant que je ne porte pas ton nom. Deutéronome 28 dit cela, toutes les nations de la terre verront que vous portez le nom de l'Éternel et ils vous craindront. Le nom de l'Éternel, c'est ça le véritable habit que tout homme doit désirer. Parce que tu as des envies d'avoir des habits. Je dois payer une veste, je dois payer ceci, je dois payer cela. Mais écoute-lui, Isaïe dit, je sens que tu ne règnes plus sur nous. Et que nous sommes des gens qui ne portent plus ton nom. Nous le portions.
portions. Nous le portions autrefois. Mais nous sentons maintenant que nous sommes nus. Nous ne portons plus ton nom. Alors maintenant la conclusion. Ah! Si tu déchirais les cieux et descendais devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Si tu descends, les montagnes seront ébranlées. Et les montagnes, nous savons, quand Jésus dit, si vous avez la foi, vous déplacerez les montagnes. Les montagnes, ce sont les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, les péchés que tu as. Si Dieu descend, les montagnes seront ébranlées. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Toi, tu fais ça. Que les montagnes soient ébranlées. Que les montagnes soient ébranlées. Non! Dis à Dieu de descendre. Si Dieu descend, les montagnes seront ébranlées. Alors, tu pries mal. Chaque fois que tu dis que les montagnes soient ébranlées, que les montagnes de ma vie soient ébranlées, que les montagnes de ma vie soient ébranlées. Non, les montagnes ne seront pas ébranlées comme ça. Les montagnes ne sont ébranlées que lorsque descend, c'est lui qui les ébranle. Dis à ton voisin, tu as des difficultés. La solution est dans la soif de Dieu. Vous avez une femme, quand vous avez l'argent, elle est très contente, elle vous accueille bien. Quand vous n'avez pas l'argent, elle ne vous respecte plus. Vous vous rendez compte que cette femme ne me respecte pas moi, mais elle respecte l'argent que j'ai. Ça fait mal. À Dieu aussi, ça fait la même chose. Quand Dieu se rend compte que tu l'utilises comme tu utilises les papiers mouchoirs, comme tu utilises n'importe quoi, parce que tu n'as pas besoin de lui. Amen. Comme cette histoire de cette femme que je vous ai racontée. Le mari lui dit, en tout cas, je suis fatigué. Je te donne des conseils, tu ne comprends absolument rien. Je te demande, moi je pars au travail, à mon retour, rassemble tout ce qui te plaît dans cette maison, prends et fous-moi le camp. Pars, disparais de ma vue. Le mari est parti au travail, espérant qu'à son retour, elle prendrait le poste téléviseur, elle prendrait le congélateur, elle prendrait le frigo. Quand il rentre, il trouve tout en place. Il dit, je t'ai dit de prendre ce que tu veux et de dégager. La femme dit, tu as dit que je prenne tout ce que je veux. C'est ça que tu as dit? Il dit, oui, c'est ce que j'ai dit. La femme va et embrasse son mari et dit, voilà tout ce que je veux. Donc, je te prends toi, je pars avec toi. Il ressort de la méditation de ce texte que Dieu manque au prophète et que ce dernier a soif de son rédempteur. Il dit, Abraham ne nous a pas reconnus, Israël ne se souvient pas de nous. Toi, Yahweh, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Vous voyez les gens qui viennent avec les témoins de Jéhovah qui avaient des discussions. Oh, Père n'est pas le nom de Dieu. Rédempteur n'est pas le nom de Dieu. Mais vous avez un texte ici où on dit, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom. Oh non, Père, c'est un titre pour toi. Mais chez Dieu, Père est un nom. Dieu a la nature du Père. Il est naturellement Père. C'est inscrit dans son être. Pourquoi Yahweh nous laissait errer loin de tes voies? Pourquoi tu nous laisses loin de toi? Moi, je ne veux pas être loin de toi. Comme un mari s'éloignait de plus en plus de sa femme. Et sa femme lui a dit, papa, quand tu me laisses loin de toi, là, c'est pas bien. C'est pas bien de me laisser loin de toi. Tu ne sais pas ce qui peut m'arriver. Dans ce laps de temps où tu me laisses loin de toi. Tu sais ce qui peut m'arriver? Ne me laisse pas loin de toi. C'est le conseil qu'on donne aux couples, aux hommes comme aux femmes. Ne laissez pas votre femme loin de vous. Ne laissez pas votre mari loin de vous. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans l'entretemps. Les gens qui sont tombés dans les péchés. Quand tu fais l'histoire, ou l'historique de ton péché, tu vas te rendre compte que ce péché-là, tu l'as commis au moment où tu avais abandonné la prière. Au moment où tu ne priais pas suffisamment. Au moment où tu étais loin de Dieu. Au moment où tu t'es éloigné de la prière. Et comme je vous ai dit, le cercle vicieux dans lequel le diable nous introduit. Ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu pêches.
Tu as péché, il vient te dire, mais tu as péché, tu pries. C'est le diable. Toi, avec tes péchés, là, tu pries encore. Dieu ne va pas t'écouter. Mais c'est le même qui vient te dire, ne prie pas. Quand tu ne pries pas, tu pêches. Il t'éloigne de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu es loin de Dieu, Dieu est la source de la vie. Quand tu es loin de Dieu, c'est la mort. Le prophète dit, ne me laisse pas errer loin de tes voies. Ne nous laisse pas endurcir nos cœurs en refusant ta crainte. Reviens. Parce que c'est comme si c'est Dieu qui est parti. C'est Dieu qui s'est fâché. C'est Dieu qui s'est éloigné. Et le prophète dit à Dieu, reviens à cause de tes serviteurs. Oui, si tu ne peux pas revenir pour moi, reviens même à cause de tes serviteurs. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Reviens à cause des tribus de ton héritage. Nous avons eu un temps où nous avons joui de ton héritage. Mais nos ennemis pour le moment ont piétiné ton sanctuaire. Nous avons joui de ton héritage. Mais à présent, les ennemis ont piétiné, ont profané ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus, qui ne portent plus ton nom. J'ai déjà expliqué ici. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Isaïe 103, 16 à 19. Il ressort de la méditation de ce texte que Dieu manque aux prophètes et que ce dernier a soif de son Rédempteur. En cela, il rejoint le psalmiste qui dit quoi? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Psaume 42, 1 à 2. Le texte est beau. Mon âme a soif de Dieu. Quel Dieu? Un Dieu vivant. Pas seulement le Dieu de ma mère, le Dieu des livres, le Dieu de l'histoire dont on m'a parlé, mais un Dieu vivant. Je lui parle, il me répond. Je le cherche, il se présente. Je frappe, il ouvre. Un Dieu avec qui je parle. Un Dieu avec qui je chemine. Un Dieu que je sens présent dans ma vie. J'ai soif de ce Dieu-là. Pas un Dieu distant. Pas un Dieu lointain. Un Dieu vivant. Dis à Dieu, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Prie là-dessus mon frère. Dis à Dieu, j'ai soif du Dieu vivant. J'ai besoin que quand je te parle ici, tu me répondes. J'ai besoin que quand je te parle ici, tu me touches. J'ai besoin que comme je suis venu à la prière ici, je rentre béni. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Pas le Dieu des livres. Oh Dieu avait fait. Oh Dieu avait fait avec Abraham. Oh Dieu avait fait avec Moïse. Mais que je dise, Dieu a fait avec moi. Ce 29 novembre, cette date, elle devient historique. Je pourrais dire à mes enfants qu'un 29 novembre, je suis allé à la prière, j'ai prié, j'ai dit, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Et au sortir de la prière, j'ai vu un miracle. Dieu m'a répondu, je suis sorti de la prière et j'ai dit, il a vraiment déchiré les cieux, il est vraiment descendu pour moi. Dieu est descendu pour moi, car cette personne qui me devait de l'argent, j'ai dit, si tu es un Dieu vivant, qu'aujourd'hui, cette personne vienne payer l'argent. Je suis sorti de la prière avant 18h, avant 19h. J'ai vu cette personne venir me remettre cet argent. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. J'avais un frère, une sœur à l'hôpital, le 29 novembre, à la prière. J'ai dit à Dieu, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, que mon frère qui est à l'hôpital soit guéri. Et j'étais encore à la prière, on m'a appelé, on m'a dit, j'ai vu un message, il s'est rétabli. Oh, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Que ton âme qui a soif de Dieu vivant puisse le rencontrer aujourd'hui. Que cette date devienne une date historique. Que tu dises, le 29 novembre 2020, j'étais à la prière, j'ai fait l'expérience d'un Dieu vivant. D'un Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu.
le Dieu vivant, un Dieu vivant. Cette soif de Dieu, elle émane d'une situation difficile. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, hein, c'est alors qu'il a soif. Il dit, j'ai soif de Dieu vivant. Déchire les cieux et descend. Déchire les cieux et descend. Déchire les cieux et descend. Cette soif de Dieu naît, elle sourd d'une situation difficile. C'est ça qu'il dit ici. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui règnes sur nous. Ce sont les maladies qui règnent sur nous. C'est les divorces qui règnent sur nous. C'est la mort qui règne sur nous. C'est le diable qui règne sur nous. Nous voulons que toi tu puisses régner. Qu'on puisse sentir que c'est toi qui règnes. Règne sur nous. Sois notre roi. Que les maladies ne règnent. Que les célibats ne règnent. Que les divorces ne règnent. Que la mort ne règne. Que Jésus seul puisse régner. Car lui, il est le roi des rois. Refuse le règne du diable, de la maladie. Refuse le règne de la pauvreté. La pauvreté ne doit pas régner. Les blocages ne doivent pas régner. Moi, je n'ai jamais intronisé les blocages. Je n'ai jamais dit que les blocages étaient mon roi. Moi, quand je chante, j'ai dit que c'est toi, Jésus, qui est mon roi. C'est toi qui dois régner dans ma famille. Cette situation ne doit pas perdurer. C'est toi qui dois régner. La stérilité ne doit pas régner. Le célibat ne doit pas régner au Congo. Le chômage ne doit pas régner au Congo. La corruption ne doit pas régner au Congo. La malversation financière ne doit pas régner dans mon pays. La mauvaise foi, les péchés, Satan, les démons ne doivent pas régner dans ma vie. J'ai soif de toi. J'ai soif que tu règnes. J'ai soif que tu règnes. Je veux que tu règnes. Je veux que tu règnes. Je veux que tu règnes. Dans ta famille, qu'est-ce qui règne? Oh, la faim. Les gens ne mangent pas à leur faim. Vous devez toujours réfléchir pour manger. Les dénuements règnent. Tu n'as pas d'habit. Quand tu es chrétien et que tu n'as pas cette soif de Dieu, tu ne l'expérimentes pas au jour le jour. Tu as soif de l'eau, tu as soif de la bière, tu as soif, c'est pas du sucré, etc. Mais tu n'as pas soif de Dieu. Tu es mort. Tu es mort. Parce que parmi les signes qui vont montrer que tu es vivant, c'est que tu as soif de Dieu. Si quelqu'un ne prend plus de l'eau, n'a plus faim, oh, il est mort physiquement. Mais quand quelqu'un n'a plus soif de Dieu, n'a plus faim de Dieu, il est aussi mort spirituellement. Il est mort. Ah, tu ne sens pas. Je sens comme si Dieu me manque. Non, Dieu, je sens que Dieu me manque. Il faut que je prie un peu plus. Je sens qu'il faut que j'augmente un peu mes heures de prière. Je sens qu'il faut que je reste un peu en présence de Dieu. Mais toi, tu as toujours, je sens qu'il faut que je me lave. Je sens qu'il faut que je sorte un peu. Je sens qu'il faut que je m'allonge. Je sens. Mais quand est-ce que tu sentiras Dieu? Quand est-ce que tu auras des sensations spirituelles? Tu n'as que des sensations charnelles. Je sens que. Tu n'as que des envies charnelles. J'ai envie d'eux. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. C'est Isaïe 63, 19b, dans certaines Bibles, dans d'autres, c'est 64, 1. Les montagnes, maintenant c'est un psaume qui dit, les montagnes fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Isaïe dit, les montagnes sont ébranlées. David dit, elles fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Que les montagnes de ta vie fondent. C'est-à-dire la difficulté que tu as, le problème que tu as. Parfois tu peux penser qu'il est insoluble ce problème. On dit qu'il y a quelqu'un, quand il déchire les cieux, quand il descend, les montagnes fondent comme la cire. Quel est ce blocage qui va résister devant Dieu?
cet obstacle qui va tenir tête à Dieu, demande à Dieu de descendre. Tu dois avoir cette soif-là, que lui, parce que c'est lui. Donc les montagnes, non, que lui descende et les montagnes vont fondre. Ta soif ne doit pas être la soif de l'ébranlement des montagnes, la soif de la fusion des montagnes. Ta soif, c'est une soif de Dieu, du Dieu vivant. Que quand il vient, tu lui laisses. Parce que nous sommes prêts. Seigneur, reste au ciel, mais donne-moi ton instrument là pour fondre les montagnes. Nous sommes capables de lui dire ça. Que donne-nous seulement ce que tu utilises là pour fondre les montagnes. Nous avons besoin de ça. Les cieux doivent se déchirer et le Seigneur doit descendre pour ébranler et faire fondre les montagnes qui se dressent sur notre parcours existentiel. Le Dieu de l'avant est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dès qu'il y a une montagne, tu l'appelles. Papa, il y a une montagne. Lorsque nous le savons à nos côtés, tout change. Le sachant à nos côtés, nous défions les montagnes en ces termes. Qu'es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, deviens une plaine. Amen. Zacharie 4, verset 7. Quand nous le sentons maintenant, il est descendu. Maintenant, il est à nos côtés. Tu commences à voir les difficultés, les choses que tu ne peux pas faire. Tu commences à les défier. Qu'es-tu, grande maladie, devant moi, deviens une... Nous avons un Dieu qui est capable de ça. Un Dieu capable de changer les choses. Nous devons désirer ce Dieu-là. Nous devons le désirer. Nous devons le désirer. Pas seulement aujourd'hui au cours de l'enseignement, mais toute ta vie durant, tu dois désirer Dieu. Il est la solution à tes problèmes. Il est le Dieu qu'il faut, à la place qu'il faut.